Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Bienvenue à tous dans le cadre de cette émission Focus hydrocarbures. À la présentation, vous reconnaissez cette voix. C'est ingénieur Pepito Osakasaka. C'est depuis Kinshasa que nous émettons. Vous suivez la radio catholique Elikia sur la 97.7 MHz. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très intéressant. Nous allons parler d'une réalité d'une des provinces de notre pays, la province du Kwilu, avec Excellence Bénédicte Kiangata qui est là dans nos studios. Madame, bonsoir. Bonsoir. Voilà, la grande équipe Focus Hydrocarbures est là. Il y a Moïse Ilunga, il y a Harley Monganga. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous allons parler de cette thématique parce que le déficit énergétique dans cette province nous inquiète et ça inquiète tout le monde. Le taux d'accès à l'énergie électrique est faible dans cette province et personne peut douter. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Nous allons parler de toutes les réalités. Le barrage de Kakobo, là où en sommes-nous. Nous allons parler de beaucoup de réalités. Ils ont eu à donner des choses, à nous orienter et avec l'excellence, nous allons parler. Nous allons revenir sur tout le détail. Mais avant tout, une petite virgule sonore et nous allons démarrer. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Les dérivés industriels tels que le gaz, l'alcool, l'éther, l'huile et l'ester, obtenus après une transformation de produits d'origine végétale ou animale. Merci Pepito Sakasaka. Merci beaucoup Harley Monganga, monsieur Hydrocarbures. C'est comme ça avec cette émission, on a une rubrique Mon lexique où nous apprenons le mot concept utilisé dans le domaine énergétique. Madame, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, on attaque avec la première question. Nous parlons du Kwilu, les déficits énergétiques et pistes de solutions. Mais quelles sont les ressources énergétiques dont dispose votre province? Merci, monsieur Pepito. La province du Kwilu a beaucoup de potentialités énergétiques. Entre autres, nous avons les phosphates, nous avons le fer, nous avons le pétrole, nous avons le gaz. Il y en a assez. Nous avons aussi dans l'élevage, il y a les biomasses. Il y en a assez. Merci. Et puis l'ensoleillement nous donne accès aux Bien sûr, la province du Kwilu est ensoleillée pendant toute l'année. Ce qui nous donne la possibilité d'utiliser les panneaux solaires toute l'année. C'est vraiment, ça c'est une grande potentialité que nous avons encore. Merci en tout cas. Je crois que les Kwilois et les Kwiloises savent ce que vous venez à peine de le dire. Et c'est une province récemment nommée, c'est en mars 2015. Et certainement, vous avez beaucoup de potentialités que nous allons découvrir. Mais madame, dites-nous un peu, quelle est la situation énergétique? Parce que vous l'avez bien dit, que vous avez beaucoup de choses, du pétrole, voire même du gaz, et ainsi de suite. Mais quelle est la situation énergétique dont traverse votre province de Kwilu? La situation énergétique du Kwilu, dans la province, recouvre 3 sources énergétiques, mais faiblement exploitées. Il y a le charbon de bois, il y a l'énergie électrique, il y a l'ensoleillement, comme nous l'avons dit, il y a l'ensoleillement qui est favorable aux applications photovoltaïques sur toute l'étendue de la province. Nous le répétons parce que c'est une source aussi qui fait que actuellement il y a des personnes autonomes qui utilisent les panneaux. Des individus? Oui, des individus qui utilisent les panneaux et ça constitue une source énergétique. Et il y a les bois qui demeurent la principale source d'énergie primaire, avec comme conséquence principale la destruction des forêts, mais c'est le bois qui est la première. Il y a les produits pétroliers fournis par la CEP Congo et d'autres particuliers. J'avais dit aussi que l'usage des panneaux solaires devient de plus en plus visible.
C'est ça. Merci en tout cas, hein. Ça nous motive d'entendre tout ça. Mais Madame Bénédicte Kiangata, les Kwilois et Kwiloises sont en train de se plaindre qu'il n'y a pas du courant dans la ville de Kikwit. Il n'y a pas du courant. Donc la manière dont ils traversent, vraiment une souffrance qu'on ne sait pas décrire. Est-ce que vous êtes d'avis avec tous ceux qui disent qu'il n'y a pas du courant dans la ville? Prenons seulement la ville de Kikwit parce que c'est la grande ville de votre province. Et ça, je te dis sincèrement, en tant que ministre de l'énergie, que la province est dans les noirs. S'il faut voir les taux d'électrification, c'est 0,5 à peine. 0,5. Donc, s'il faut mettre sur un... ça ne signifie rien. Donc, pour nous, insignifiant. La province est encore dans les noirs. Nous faisons nos efforts. Nous appelons les investisseurs qui peuvent venir parce que la province offre beaucoup d'opportunités, entre autres la paix. Donc, le secteur énergie est encore vierge. Il faut qu'on trouve des énergies et on se bat, des investisseurs énergétiques. On se bat pour ça. Ça, c'est un appel que je lance à tout celui qui veut investir dans les Kwilu, dans les domaines d'énergie. Voilà, merci madame. La province présente beaucoup d'atouts. Les soucis est là et vous avez vraiment avoué. Mes frères qui sont là-bas à Kikwit, dans tout le coin, Bagata, Gungu, ont compris que la ministre parle le même langage avec vous, que le déficit est vrai et cela est réel. Personne ne peut douter et ils sont en train de travailler pour que les investisseurs viennent. Mais nous allons avancer, mais avant de parler autre chose, je vous rappelle le numéro pour nous appeler, pour nous écrire, s'il vous plaît. Écrivez-nous au 082 03 49 725. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Bénédicte Kiangata. Nous parlons d'un sujet très intéressant, déficit énergétique à Kwilu, piste de solution. Mais avant tout, nous allons écouter la réaction d'un monsieur depuis Belgique qui a réagi par rapport à ces sujets et nous allons continuer. Je suis Jean-Baptiste Bokoto, directeur général de la firme EMF, fondateur du projet Mwindepela. EMF, c'est une coopérative belge qui réfléchit sur de solutions d'électrification adaptées au contexte africain. Nous implémentons des projets, non seulement d'électrification, mais pratiquement des projets qui sont dédiés au développement local dans des entités rurales. Par rapport à ce qu'a dit son Excellence, Madame la ministre de l'Énergie, il est vrai que l'Afrique, parce que nous ne parlons pas simplement de la RDC, le déficit, il est africain, il est continental. Nous nous trouvons dans un contexte où pratiquement, je dirais, près de 60% de nos entités sont dépourvues d'électricité. Il a dit ce qui est vrai. Et il a réfléchi d'une manière panoramique d'ailleurs. Il vit en Belgique, il s'appelle M. Jean-Baptiste Bokoto. Et il constate que le déficit est vrai. Quelle est votre réaction par rapport à son intervention? Ce qu'il a dit, il est dans la réalité. C'est ce que nous vivons ici. Le déficit est là, mais nous ne croisons pas les bras. Les gouvernements central et provincial, avec la libéralisation du secteur de l'énergie, on a donné l'opportunité de l'électricité. On a donné l'opportunité à tout le monde d'investir, d'avoir un groupe électrogène, d'avoir ceci, mais dans la règle. Voilà, c'est ça réellement notre souci, les soucis de la population, que cela soit accessible. Mais madame, bientôt une année, vous êtes membre du gouvernement provincial. Nous saluons d'ailleurs l'excellence gouverneur, monsieur Willy Itundala. Mais une année, membre de ce gouvernement, quel est votre bilan? Merci beaucoup. Une année, ce n'est pas 2 jours, c'est plusieurs jours. Nous étions là, nous sommes dans les bons, ça je les confirme, nous sommes dans les bons parce que c'était une année de faire un état des lieux. Nous avons fait un état des lieux, maintenant nous avons l'idée générale de ce qu'est notre province, des problèmes que rencontre la population sur les domaines que nous dirigeons,
Nous allons nous y mettre pour cette année qui vient de commencer et pour résoudre tant soit peu ces problèmes avec eux, avec l'air déshydraté que nous avons amené. Nous allons nous y mettre pour résoudre ces problèmes. Merci. Donc, c'était une année d'observation. Oui, presque une année d'observation. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une année de faire un état des lieux. Nous avons maintenant l'idée générale de la province. Bien, merci Madame la Ministre. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis votre entrée en fonction, quel projet ou initiative avez-vous déjà apporté dans votre secteur? Je dirige 3 secteurs. Dans les secteurs d'énergie, oui. Nous avons initié le projet que nous avons déposé au niveau de la Banque mondiale. Nous attendons les résultats. Le ministère a initié un projet, nous attendons, mais il y a quand même d'autres demandes que nous avons lancées, par exemple au ministère au niveau de l'Agence nationale des services énergétiques ruraux. Eh oui, en serre. En serre, nous attendons aussi de lui quelque chose. Ok. Actuellement, l'Assemblée provinciale du Kwilu est en phase de voter le budget. Quel quota espérez-vous bénéficier afin de résoudre les difficultés de la population dans votre secteur? Bon, les budgets, chaque secteur donne un montant et l'énergie, comme tout autre secteur, dans les secteurs de l'énergie, nous avons donné un montant raisonnable qui peut servir à ce qu'on puisse un peu relever les niveaux. C'était à combien à peu près? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était consistant quand même, par rapport à vos projets. Oui, c'était consistant par rapport à nos projets. C'était consistant parce que nous avons pris en compte les demandes de la population et nous avons un peu par rapport à l'année passée. Cette année, nous avons donné un budget un peu consistant. Et nous pensons que l'Assemblée provinciale va adopter ces budgets-là pour nous permettre d'avancer. Il n'y a pas de développement sans énergie. Voilà pourquoi nous sommes obligés de parler pour que tous ces projets soient réalisés. Mais comme nous parlons de projets, madame, où en sommes-nous avec le projet barrage de Kakobola? Mais les barrages de Kakobola, les centrales, et là, il faut vraiment sourire. Tu vois que je parle avec sourire. Parce que ça fait quelques jours, ça a été, je vais dire 4 ans, les travaux étaient suspendus, vous l'avez appris. Et tout le monde a dit non, Kakobola, ça ne va plus avancer. C'est un éléphant blanc. Un éléphant blanc. Pour l'instant, je vous dis qu'il y a déjà des postes qui sont construits par Gungu et Kikwit. Et les mois prochains, ça sera à Idiofa. Donc, les postes, ça veut dire quoi? Le poste, c'est quand le courant quitte les centrales, ça doit arriver dans un poste pour être distribué dans le ménage. Dans les ménages. Donc, tu vois déjà, c'est un grand avancé. Je vous rassure que les projets, quand les retards que vous avez connus, il y a les Covid sans faute, il y a les Covid, mais avant, les projets ont été faits sans tenir compte, sans budget pour les transports de carburant. Mais pour l'instant, tout est fin prêt. Transport de l'électricité. Oui, les transports de l'électricité. Tout est fin prêt. Tout est déjà là, l'argent disponible pour ces projets. Donc, il y a 2 sociétés qui ont fait la remise et reprise. Celui qui a construit, celle qui a construit et celle qui va transporter les courants jusqu'au milieu. C'est aussi une autre société. Oui, une autre société. Ils ont déjà fait la remise et reprise. Maintenant, les travaux vont bon trait. D'ici là, nous allons sourire. Mais je peux préciser que Kakobola va desservir les grandes villes, la cité de Gungu, Idiofa et la ville de Kikwit. Ce n'est pas suffisant. Nous avons toujours besoin de plus d'autres projets, de grands projets. Parce que l'énergie que les gens utilisent présentement sont faibles seulement pour la lumière et peut-être charger des batteries des cellulaires. Mais on ne sait pas alimenter des entreprises de transformation. Non. C'est compliqué. Là, il faut attendre Kakobola. Il faut attendre Kakobola ou attendre d'autres Kakobola qui peuvent venir. C'est ce qui va satisfaire les besoins des Kwilois. Parce qu'au Kwilu, il y a une main-d'œuvre. L'électricité va booster l'économie.
L'électricité va booster l'économie parce qu'on a besoin de l'énergie pour avancer. Mais nous allons rappeler le numéro pour nous écrire 082 03 49 725. Nous sommes en train de parler d'un sujet très intéressant, déficit énergétique à Kwilu. Piste de solution avec Madame Bénédicte Kiangata, elle est ministre provinciale de l'environnement, énergie, ressources hydrauliques, hydrocarbures. C'est avec elle que nous sommes en train de parler lentement et sûrement. Les bonnes choses ne durent jamais, nous tendons vers la fin. Mais Madame, on ne sait pas clôturer cette émission sans vous poser cette question. Comment entrevoyez-vous l'avenir de cette province de Kwilu qui jusque-là est dans le noir? L'avenir du Kwilu est prometteur. Je vous dis prometteur dans quel sens? Il y a une main-d'œuvre. Il y a une main-d'œuvre très jeune et abondante. Et nous allons nous donner à chercher des investisseurs et nous allons demander aussi au gouvernement central pour que nous puissions avoir d'autres projets plus grands pour que l'économie du Kwilu ne soit pas seulement sur l'agriculture et autre chose, mais que l'énergie puisse vraiment booster cette économie. Mais madame, vous parlez de la main-d'œuvre, mais apparemment vos jeunes viennent ici à Kinshasa. De quelle main-d'œuvre parlez-vous? Si ils finissent des études là-bas, ils viennent ici à Kinshasa pour chercher je ne sais pas quoi. Mais vous comptez sur qui pour travailler au niveau de votre province? Ces jeunes-là, s'il y a des travails à Kikwit, à Bandundu, à Gungu, à Idiofa, ils vont rentrer travailler. Ici, ils viennent, ils ne travaillent même pas. Mais si là, ça commence à chauffer, ils vont rentrer sans problème. Et parce que là, ça va être... ils vont rentrer. Je suis sûre de la main-d'œuvre de nos Kwilois qui sont ici jeunes. Ils ne sont pas seulement ici à Kinshasa, mais là, la grande partie là, ce que vous voyez, c'est l'échantillon. Vraiment. Et Monsieur Serge, il est directeur d'un bureau d'études BioPES dans le domaine des hydrocarbures. Il demande, est-ce que dans le domaine des hydrocarbures, au niveau de votre province, il y a des projets qui sont initiés, ou soit vous parlez du pétrole, est-ce qu'il y a vraiment une exactitude par rapport aux réserves pétrolières de votre province? Là, sont des études, et les études ne sont pas encore faites. Nous n'avons pas des données fiables. On attend parler de ça. Nous demandons à ceux qui peuvent faire ces études de venir. Mais tu sais que ces domaines-là, pour faire des études, ça coûte. Et beaucoup de gens sont réticents, mais nous leur demandons d'oser. Qu'ils osent, peut-être ils ne seront pas déçus. Donc nous les attendons, nous les appelons. Vous êtes sur le point de faire de lobbying, c'est ça? Oui. C'est ce que je suis en train de faire. Je fais appel à tous ceux qui peuvent faire des recherches sur les hydrocarbures, sur les pétroles qui existent. Le gaz. Les gaz aussi, de venir investir dans le Kwilu, venir faire des recherches. Et nous allons faciliter leurs recherches, nous allons faciliter les affaires. Oui. Voilà, nous n'allons pas clôturer cette émission sans pourtant vous laisser entre les mains de Moïse Ilunga pour la rubrique Découverte. Bienvenue dans la rubrique Découverte. Agence internationale d'énergie. C'est un organe intergouvernemental rattaché à l'Organisation de coopération et de développement économique. Fondé le 15 novembre 1974 à la suite de la première crise pétrolière. Initialement, son objet était de coordonner les mesures à prendre en cas de difficulté d'approvisionnement sur le marché pétrolier pour faire le contrepoids à l'OPEP. Aujourd'hui, elle a pour vocation la sécurité énergétique, le développement économique, la sensibilisation à l'environnement ainsi que l'application au niveau mondial. L'Agence internationale d'énergie publie annuellement le World Energy Outlook, qui est une référence dans le secteur énergétique parce qu'il décrit l'état de lieu de la situation énergétique dans le monde. Elle est composée de 30 pays membres, dirigée depuis 2015 par le Turc Fatih Birol et son siège social est à Paris. Merci Pépito.
Merci, cher confrère Moïse Ilunga, pour cette rubrique, pour cette découverte de l'Agence internationale de l'énergie qui ne cesse de produire beaucoup de rapports et qui veille sur le secteur de l'énergie. Madame, un sujet très intéressant que les gens sont en train d'écrire et merci à vous. Vous nous écrivez de partout ici à Kinshasa, en Angola, aux États-Unis. Même les gens qui sont au niveau de Rwanda sont intéressés par rapport à cette réalité des choses et vous félicite d'ailleurs pour vos éclaircissements. Et madame, une province à vocation agricole, votre province à vocation agricole, peut-elle se développer sans énergie disponible? Vraiment, ça je dirais carrément que non. Parce que ce que nous produisons doit être conservé, doit être transformé. Donc, ça demande toujours l'énergie électrique pour tout ça. Parce qu'on ne peut pas tout produire et tout consommer. Avec l'énergie, nous allons transformer, nous allons conserver tout ce que nous produisons. Donc l'énergie est très, très nécessaire, essentielle d'ailleurs pour notre province. Nous lisons une réaction de M. Jean-Marie Yumba. Il dit ceci: pour les hydrocarbures dans cette province qui est située dans la cuvette centrale, il faut d'abord faire la prospection pétrolière. Vous venez à peine de dire qu'il faudrait faire un lobbying pour attirer les investisseurs. Mais madame, vous avez 4 ou 5 universités chez vous là-bas. Est-ce qu'il y a des facultés qui abordent de telles réalités ou bien vous êtes resté dans les sciences génériques pour ne pas citer les noms de ces sciences-là? Sincèrement, dans les Kwilu, il n'y a pas de faculté de gaz et pétrole, par exemple. Nous n'avons que les facultés génériques, comme vous le dites. Maintenant, comment remédier aussi à cette réalité? Parce que si on n'a pas une main-d'œuvre, on n'a pas une expertise locale, mais vous serez obligé, je ne sais pas moi, quand les investisseurs viendront pour faire de projets et venir avec leurs agents. Et ça sera le chômage qui va continuer et le peuple continuera à souffrir. Vraiment, ça c'est une idée que vous mettez dans ma tête. En rentrant en province, je vais rencontrer les recteurs des universités pour parler de cela. Si on pouvait réussir de fût que dans 2 universités avoir la faculté de gaz et pétrole, par exemple, ça nous sera vraiment avantageux. Ça, vraiment, vous m'avez soufflé une idée que je vais vraiment mettre en action dans ma province. Nous allons veiller pour que cela soit réalisé, parce que c'est ça la communication. Communiquer énergétiquement, c'est pousser les autorités à agir pour le bien-être de la population. Mais madame, nous continuons toujours avec des questions parce que le sujet est très intéressant. Déficit énergétique à Kwilu, piste de solution. Et vous espérez que si nous exploitons les énergies, la vie va évoluer. Mais entre-temps, les gens sont en train de souffrir. À Kikwit, les gens payent 1500 francs par jour pour avoir le courant d'un groupe électrogène d'un monsieur X. Comment vous comptez intervenir étant que membre du gouvernement provincial par rapport à cette réalité pratique? Le peuple d'abord, c'est ça aussi le peuple d'abord. Là, c'est vrai, tu as dit le peuple d'abord. Nous l'avons dit qu'il y a un déficit. Les privés qui achètent leurs groupes électrogènes mettent les prix comme ils veulent. Par exemple, 2000 francs par jour. C'est plus cher par rapport à ce que la SNEL, la Société nationale de l'électricité, demande par mois. Quand les factures viennent, quand quelqu'un a un ménage à 30 000 francs, il va pleurer, mais ça n'arrive même pas à 30 000. Mais ça, tu sais que ce qui coûte cher, ce qui n'est pas accessible à tous, doit coûter cher. C'est ce que je vous dis, mais nous y mettons pour que cette situation soit résolue, ces problèmes soient résolus, pour que l'accès soit facile à tout le monde et à moindre coût. Dans la ville de Kikwit, il y a combien de stations-service? On n'en a pas plus de 10. 10 d'ailleurs, c'est loin. Je crois que c'est 6 seulement. Et comment la population s'approvisionne en produits pétroliers? Ce sont des privés, tous sont des privés. Ils achètent à partir les commerçants détaillants qu'on appelle Kadhafi. Les Kadhafi, oui. Les Kadhafi aussi servent la population. Il y a les stations, ils achètent à Mwanda et partout, là où il y a les carburants, ils mettent dans leur station et ils vendent. Ce sont des privés qui se chargent de
de la vente, de la distribution des produits pétroliers dans notre province. Un dernier mot, madame, à Kikongo, ça sera? Oui, muke pesa beno mbote mingi bampanga kwilu. Muke na kuzodila beno lumingu wa mbote. Na makambu ya betne tu basambu na province na beto. Bet fait tu sala nyonso de façon que courant kuvanda. Sambu courant ke kumisa boala mbote. Yoke yedisaka économie ya boala. Na bima betke baka. Betulunga transformé yo. Betulunga bumba yo. Kana betke na courant ya mbote. Donc beta salande province na betu bamfumu ya province kusala nyonso samu na kukumisa courant na bantu nyonso pe na ntalu ya fioti. Merci madame. Vous avez les soutiens d'un bureau d'études dans le domaine des hydrocarbures, BOPS. Il y a M. Serge Mananga, les directeurs qui venaient à peine d'écrire. Ils seront là pour vous aider à faire des études de faisabilité pour la mise en place d'une faculté du pétrole dans le Kwilu. Ils sont les bienvenus. J'aurais besoin de leurs coordonnées. Voilà, tout à l'heure là, je vais laisser mes coordonnées. Vous en aurez aussi. Certainement. Merci madame. Et vous étiez de très nombreux pour suivre cette émission. Merci à vous de partout aux États-Unis. Vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube Focus Hydrocarbures. Merci à tous les fans. Merci à tous les professeurs. Énergie, rien que l'énergie. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.